Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth-garou ou dévoré par un Tyrenoï. Bzz les abeilles, pour nous retrouver sur scène, je vous posterai les dates sur Instagram de temps en temps, donc n'hésitez surtout pas à me follow pour voir ça ou pour venir discuter avec moi de manga tout simplement. Alors cette fois, on parlera d'une affaire incroyable dans l'histoire de Black Butler, mais aussi de l'Angleterre. Vous le savez, l'affaire Windsor est l'un des plus grands mystères de l'œuvre de Yana Toboso, mais je crois que nous touchons du doigt une réponse intéressante dans cette vidéo. Un peu d'histoire pour commencer. Merci à Carla Lepage qui m'a suggéré du coup cette fameuse histoire dans les commentaires de ma précédente théorie sur Othello. Dans le film La Dame de Windsor, on se penche sur les rumeurs écrites par les journaux d'époque concernant la liaison entre la reine Victoria et son majordome John Brown. Le tout se serait déroulé au château de Windsor où la reine s'est enfermée après la mort de son mari Albert, un duc allemand. Alors justement, en parlant de duc allemand, le duché de naissance d'Albert est d'ailleurs celui où est supposé se passer l'action pendant l'arc de la sorcière verte. Il faut savoir que l'influence du prince de l'Empire britannique n'a pas été immédiate, mais qu'il a tout de même réussi de grands coups. Je vais rapidement d'abord parler par exemple de l'abolition de l'esclavage, puisqu'il fait partie avec le comte Charles Grey à l'époque de ceux qui ont fait passer le texte. Albert est mort dans la chambre bleue du château de Windsor. Revenons sur cette fameuse justement affaire de Windsor. On en entend parler la première fois lors de la rencontre entre le baron Kelvin et ses idoles Vincent Fonthive et Dietrich. Attardons-nous tout d'abord sur ce dernier. Dietrich possède un très grand château ainsi que des domestiques, un majordome pour être un peu plus précis d'ailleurs. Ça a l'air d'être celui qui fait tout, hein. Mais voilà, c'est une preuve qu'il possède une grande place dans les affaires allemandes. Je vais venir sur un petit parallèle qui va être intéressant en parlant de majordome et de domestiques et de grands châteaux, etc. Vous allez voir, c'est pas si con que ça. Un Allemand qui va donc faire ses études en tant que préfet au Weston College pendant que le prince est en poste à Windsor, prince qui lui-même est allemand. Première question à se poser, pourquoi Dietrich n'a pas fait ses études en Allemagne? Pourquoi avoir suivi son duc? Ma réponse est simple et elle tient principalement sur le pari entre Vincent et Dietrich. Ils se considéraient tous les deux comme des rivaux et se plaçaient donc comme des égaux. Si Vincent est le chien de garde de la reine, qui servait de limier à son mari? Je pense effectivement à Dietrich, le limier allemand serait donc en poste en Angleterre. Vincent ne manipulait pas totalement les siens, c'est la méthode employée par Ciel ou Smile, c'est pas grave, on s'en fout, c'est la même chose. Il considérait donc du coup réellement Dietrich comme son meilleur ami, sinon il n'en aurait pas fait le parrain des jumeaux. Voilà ce qui l'aurait conduit à garder un œil sur les affaires de Dietrich, pour lui éviter justement des ennuis. Voilà aussi l'une des raisons de son intégration dans la confrérie secrète des nobles du mal, pour lui permettre, donc permettre à Dietrich, de prendre ses marques en Angleterre et d'utiliser un réseau digne d'un limier. Quelques années plus tard, Albert meurt dans cette chambre bleue, officiellement à cause d'une maladie de Crohn. Dietrich, n'ayant plus rien à faire en Angleterre, rentre en Allemagne. Vincent et lui ont l'occasion de se revoir de temps en temps depuis. Il fait même directement venir Dietrich dans son pays pour lui parler lors de la fameuse rencontre avec Kelvin de la suspecte affaire de Windsor. La reine elle-même semble donc mêlée à des affaires sordides. Est-ce que c'est en lien avec Brown? Est-ce que c'est en lien avec la mort d'Albert? Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle surveille de très près ce qui se rapporte à cette affaire-là. Elle envoie ses 3 meilleurs agents surveiller Ciel pendant l'arc du cirque géré par Kelvin, présent à cette soirée justement. Charles Grey est envoyé surveiller un grand banquier allemand, membre de la famille de la reine par alliance et donc forcément à mon avis d'Albert. Le but de la reine à ce moment-là est de l'assassiner pour affaiblir le pouvoir allemand, pouvoir qui pense d'ailleurs pouvoir surpasser l'Angleterre rapidement à l'époque. Toute l'histoire de cet arc tourne autour des sociétés d'import-export en rapport avec cette banque. Nous le savons par le biais de l'eau, mais ce secteur d'activité est profitable au monde de l'ombre et aurait pu servir de source d'information à Dietrich quand il officiait dans son pays, ou même à son prédécesseur. Suite à cet arc, nous avons Undertaker qui est donc fidèle à l'âme de Vincent et qui déteste la reine. Il est en plus membre d'une puissante organisation médicale d'aristocrates. Encore une fois, un nom à consonance germanique avec Stoker de l'hôpital Karnstein.
jeune médecin fondateur de l'Ordre du Phénix. Son nom vient d'ailleurs de Bram Stoker, auteur magique majestueux de Dracula. Même si Ciel jouit d'une certaine liberté pendant l'arc Weston, Grey, Phipps, Brown et Victoria y font tout de même une petite intervention. C'est ensuite que ça se corse. Ciel est envoyé dans le sud de l'Allemagne, région de naissance du prince Albert. Là, il y découvre ce dont von Siemens, le banquier allemand donc, parlait en termes de progrès industriel, de véritables tanks, des armes de guerre pouvant menacer l'Empire britannique. Mais il n'y a pas que ça, on nous parle déjà de gaz moutarde à l'époque. Victoria décide d'enterrer la concurrence en leur volant leur génie scientifique, la jeune sorcière verte Sullivan. Lors de cet arc, Dietrich intervient, alors qu'il a formellement refusé de le faire quand Klaus est venu lui parler. Son rôle de parrain a donc pris le dessus sur son devoir politique. Vous conviendrez que les majordomes de la reine sont entourés d'une certaine aura, on va dire. Son chambellan reste le plus mystérieux vu qu'il apparaît que rarement, mais Brown sera pourtant au centre de cette théorie. Quant aux deux autres, Grey est extrêmement doué, mais Phipps est assez étrange. Déjà, après quelques recherches, je constate qu'il est le seul à ne pas avoir réellement existé dans la bande. Ensuite, il parle très souvent comme Sébastien et semble avoir une certaine autorité sur Grey. Il le laisse agir comme un enfant, mais l'adulte qui mène le ton, c'est quand même lui. Je me demande si c'est pas lui, le second démon de l'histoire. C'est une théorie qui viendra probablement un jour sur la chaîne, mais je pense sincèrement qu'un deuxième démon se cache dans les pages de Yana Toboso. Bref, revenons à notre affaire. Si je vous ai dicté les moindres faits et gestes des deux secrétaires militaires et du chambellan, si je vous ai parlé de Dietrich, c'est avant tout pour vous exposer ceci. Quel mystère est au centre de cette affaire? Nous avons 4 possibilités dans cette situation. Première analyse, cette affaire est en lien avec la liaison possible entre Victoria et Brown. C'est l'hypothèse la plus histo possible, mais elle peut trouver des failles dans l'adaptation de la réalité au manga. Deuxième hypothèse de cette analyse, qui peut donc y être liée d'ailleurs, c'est en rapport avec la mort du prince Albert. Il ne serait donc pas mort de sa maladie, ou alors elle aurait été provoquée. Ne me demandez pas comment, c'est une œuvre de fiction qui arrive à tout rationaliser, donc un mauvais vaccin peut par exemple être envisageable. Troisième hypothèse qui se rapproche un peu de l'animé mais sans réellement trop avoir de rapport, c'est en lien avec sa résurrection. C'est ici que la théorie du second démon peut avoir un impact assez important. Vu que la reine a échoué quelque part dans le rituel, par exemple en invoquant le mauvais démon, en échouant totalement ou un truc dans ce style-là, vous voyez, elle a décidé de profiter de l'assassinat des Phantom Hive qui avaient découvert le secret de l'affaire Windsor pour retenter simplement le coup avec les jeunes jumeaux. Tanaka est le seul à avoir eu l'occasion de voir l'un des visages des assaillants de la famille, et il ne réagit pas face aux 3 majordomes, qui serait donc assez habile pour passer ses défenses. Un démon, un Shinigami haut placé, ça nous prouve simplement que la reine a encore des serviteurs dans l'ombre. Mais les Phantom Hive aussi, Pete est l'exemple parfait. C'est le journalisme qui a provoqué le scandale de Windsor historiquement parlant, et Victoria a été enterrée avec une photographie de John Brown, et une mèche de ses cheveux en plus de ça. La preuve ici que Pete sera essentiel à la gestion de cette crise. Enfin, si je vous ai parlé des agissements des doubles Charles, c'est pour vous montrer à quel point cette affaire est sensible. Si Ciel venait à en savoir trop, les majordomes de la reine ne sont jamais trop loin pour le faire taire. Je terminerai tout de même en posant cette question. Undertaker a horreur de Victoria, mais tout le monde sait qu'il est Shinigami depuis des siècles, et donc les raisons de son suicide n'ont rien à voir avec elle. Mais pourquoi Claudia semble mêlée à cette affaire? Était-elle la confidente de la reine? Récapitulatif qui n'est pas passé à l'enregistrement à cause de ce micro. Dietrich serait donc le limier du prince Albert, à un moment ou à un autre les intérêts de la couronne sont entrés en contradiction avec le duc allemand. Dietrich et Vincent n'ont pas vu le coup venir, et la reine s'est à la fois débarrassée de ses liens avec l'Allemagne et de son mari. Dietrich et Vincent ont cherché à en savoir plus. Vincent a découvert certaines choses et les aurait confiées à Dietrich, qui aurait réussi à se faire, on va dire, suffisamment discret pour que personne ne puisse identifier ses liens avec le prince. Windsor a été le théâtre d'un événement effroyable, et cet événement impliquant la reine est si grave qu'elle se sert de ses majordomes pour effacer toute trace de ses méfaits. Un second démon se cache quelque part au sein de cette histoire. Enfin, Pete semble être le véritable atout des nobles du mal, de par les révélations de l'affaire Windsor au grand jour. Une guerre dans l'ombre semble se préparer entre les dynasties allemandes et anglaises. Tout ceci n'est qu'une synthèse parmi tant d'autres possibles, avec les éléments cités dans cette vidéo, mais elle me semble assez jolie pour vous la présenter. Faites-vous votre propre synthèse à présent. Ça sera tout pour moi, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve sur Instagram pour discuter en DM des prochaines si vous voulez. En attendant, lâchez un commentaire, un pouce en l'air et un abonnement si ce n'est pas déjà fait.
la cloche pour te tenir au courant des prochaines vidéos. Ton commentaire me donnera encore plus envie de préparer d'autres vidéos sur le sujet. Donne-moi ton avis sur cette théorie ou sur un autre mystère du manga si tu veux me voir en parler. Alors aussi, voilà, je voudrais remercier tous ceux qui partagent et qui montrent la chaîne un peu à tous leurs collègues, toutes leurs connaissances, on va dire. C'est grâce à vous que la chaîne progresse. Merci. Bzz les abeilles et je suis le phénix. Salut, c'est Fignan, le jardinier des fantômes Hive. Abonnez-vous à Killer Bee.